Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Agité. Aujourd'hui, dans le cadre de notre dossier consacré à la hausse des prix, nous nous intéresserons à la hausse du prix des matières premières et à son impact sur le prix de la bière. Nous retrouvons bien entendu, comme à chaque numéro, la chronique de Monsieur Newton. Mais avant, nous vous invitons à faire la connaissance de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas. Monsieur Poncelet, qui est président du Sénat et qui serait donc appelé à remplacer Nicolas Sarkozy en cas d'empêchement. Je rappelle que l'intervenant dispose de 2 minutes 30, le ministre lui répondant 2 minutes 30 aussi. Quand on pense que certains trouvent que Sarkozy est trop autoritaire. Au fait, monsieur Poncelet, il nous reste combien de temps là ? 2 minutes 30, monsieur. François Bayrou, bien que malmené par ses pairs, continue de s'exprimer. Bon, si les parlementaires sont assez fragiles pour être ébranlés par un discours du président de la République... Non, non, pas comme ça, François. Le micro est ton ami, tu dois l'aimer. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake. Voilà, c'était bien, François. Au fait, il nous reste combien de temps, monsieur Poncelet ? 2 minutes 30. Nicolas et Carla ne manquent jamais une occasion d'aller au marché. Il était 5 h du matin quand les caméras ont retrouvé Nicolas Sarkozy au marché de Rungis aux côtés de son épouse. Carla Bruni-Sarkozy, visite de terrain à la France qui travaille et se lève tôt. Bon Nico, on se retrouve au Fouquet's ce soir pour rencontrer la France qui se couche tard, hein. Mais, au fait, c'était pas poisson à midi ? Seuls les étals aux poissons ont été évités, colère des marins pêcheurs oblige. C'est vrai qu'après l'incident du salon de l'agriculture, ça allait forcément terminer en casse-toi morue. Hein. Ça va Christian, on n'est pas trop en retard, il nous reste du temps ? Je surveille. Au Sénat aussi, on sait s'amuser. Nous avons prévu, après et ensemble, un petit verre amical pour permettre tous les échanges nécessaires dans un climat plus convivial. Le verre de l'amitié est à consommer avec modération. Attention à la marche. Allez, viens voir petit coup à la maison. Viens. Pour l'instant, c'est encore moi qui préside. Le Sénat, Christian. Juste le Sénat. Hein. Et pendant ce temps-là, au Parti Socialiste. Vous avez bien raison, monsieur Drey. Comme disait Pierre Desproges, il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Et maintenant, notre dossier. Respectez votre durée et révisez votre texte auparavant. 50 minutes. Dans le cadre de notre dossier consacré à la hausse des prix, nous avons vu lors du dernier numéro le coût de l'écologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au prix des matières premières à travers un produit de consommation courante, la bière. Alors, notre expert, monsieur MKD, bonjour. Première question, qu'est-ce qu'une matière première ? La définition est simple. Une matière première, c'est une matière qui est soit extraite de la nature, soit produite par elle. Dans le cas qui vous intéresse, JT, c'est l'orge maltable, le houblon, l'eau. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit quand on parle de matière première, c'est que souvent ces matières nécessitent un premier traitement, un affinage. Et qu'évidemment, ce processus a un coût. Et ce coût intervient dans le calcul du prix de revient du produit fini. Comment les prix des matières premières sont-ils fixés ? Pour certaines matières premières, les achats et les ventes se passent au sein d'institutions, un petit peu sur le modèle des places financières. Ce sont des bourses de commerce sur lesquelles on échange comme si on échangeait des actions ou des obligations. Ce n'est pas le cas de l'orge et du houblon, puisque la plupart des échanges se font en fait de gré à gré, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de ces structures, de ces institutions financières. Mais ça reste toutefois un marché avec les caractéristiques qu'on leur connaît. On parle de liquidité du marché, on parle de loi de l'offre et de la demande, on parle de fluctuation des cours et de cotation. Pourquoi les entreprises ne parviennent-elles pas à absorber la hausse du prix des matières premières aujourd'hui ? Bien, le marché aujourd'hui est quand même très différent de ce qu'on a pu connaître hier. Prenons le cas du houblon, les surfaces de production du houblon ont fortement diminué ces dernières années, notamment au profit des surfaces consacrées à la production de céréales servant au biocarburant. On peut s'interroger sur la pertinence de ce choix. Alors avec cette réduction des surfaces, et aussi à cause du changement climatique,
les volumes produits ont fortement décru ces dernières années. En revanche, la demande, elle, est en très forte croissance, notamment évidemment avec l'apparition des pays émergents. La Chine est le premier importateur mondial d'orge brassicole. Sa consommation en bière augmente environ de 12% chaque année depuis une vingtaine d'années. Pourtant, les producteurs de produits finis nous assurent qu'ils savent absorber la hausse des matières premières, notamment avec des méthodes financières, économiques, socio-économiques. Certaines de ces méthodes font des fois grincer des dents, comme celle de la délocalisation. On emploie aussi des stratégies marketing, comme la diversification des produits. Les solutions existent, et pourtant les prix continuent à augmenter. Est-ce que ça signifie que les entreprises du secteur sont en difficulté? Apparemment, pas autant qu'on voudrait bien le croire. Prenons le cas d'InBev. InBev, c'est un leader du secteur, avec des marques de bière telles que Stella, Leffe, Hoegaarden, Jupiler. InBev annonce pour 2008 des résultats moins bons qu'en 2007. Il faut rappeler qu'en 2007, les résultats étaient particulièrement confortables. Les actionnaires avaient vu cette année leurs dividendes tripler. Eh bien, InBev annonce tranquillement qu'en 2008, ces dividendes seront maintenus. On peut légitimement se demander quel est l'impact de la hausse des matières premières sur la santé de l'entreprise. Merci Monsieur MKD. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande la lecture du livre de Monsieur MKD, La théorie des coûts appliquée aux demi-bières. Et maintenant, la chronique de Monsieur Newton. Monsieur Newton, c'est à vous. Merci JT. Bonjour. J'ai reçu quelques lettres d'admirateurs et, n'en déplaise à JT, j'ai plus d'admirateurs que lui. Monsieur Newton, personnage extravagant certes, mais tellement attachant. Suite aux 11 questions de mon portrait, Jeanne Tripplehorn se dit flattée que je la cite, mais me rappelle qu'il ne sera pas possible d'admirer sa poitrine. C'est que madame est pudique. C'est bien dommage. Pensez donc, tourner dans un film aquatique, presque entièrement vêtu de vêtements clairs, sans jamais dévoiler ne serait-ce que la pointe d'un bout de sein, admettez qu'il faut y mettre une sacrée volonté. La pudibonderie vous guette. Madame Tripplehorn, recevez toutefois l'assurance de mon admiration pour votre obstination, mais promettez-moi de ne plus jamais faire un film de la teneur de Waterworld. Ou alors si, faites-le, mais dévoilez ce sein que je saurais voir, et plutôt 2 fois qu'une. Ça fera passer la pilule du prix du billet. Monsieur Jean Todt, de l'écurie au petit cheval, cher à Georges Brassens, pas l'écurie, le petit cheval, hein. Me suivez, bon sang. Nous envoie cette lettre, pour le moins obscure. Bonjour Monsieur Newton, j'adore ce que vous faites. Franchement, moi aussi j'adore ce que je fais. J'ai écrit cette bafouille, tel un réquisitoire pour quelqu'un qui est parti avant l'heure. Franchement, quelle idée de partir comme ça, sans presque prévenir, profitant d'un vilain crabe de passage. Tu aurais pu faire l'effort de rester au moins 20 ans de plus. Parce que tu t'es arrangé pour en louper des choses. Chirac président et le coup de la dissolution. La montée de la gauche. La guerre en Irak, chapitre 1. La baisse de la gauche. Le son et lumière en mondiovision du 11 septembre. La gauche. On s'en fout finalement de la gauche. La guerre du Golfe, chapitre 2, ou le retour de la vengeance du fils maudit. Et, comble du comble, l'augmentation outrancière du prix du vin. Et que penser de cet aristo hongrois qui se hisse à la force des dents, le parquet a morflé, au plus haut de notre République? Tu te serais bien poilé si tu avais eu la décence de rester, gros lâche que tu es. Tu t'en es allé, comme dirait l'autre, au bistrot des amis, rejoindre ceux qui, comme toi, n'en pouvaient plus de ce monde cintré. Je n'y peux rien, je suis triste, mes mots dépassent ma pensée. Toi et tes pangolins, vous me manquez terriblement. Je me sens seul, abandonné. Eh bien, Jean Todt, si tu te sens seul, abandonné, va faire un tour, entre dans un bar. Dans tous les bistrots, il y a les bières des proches.